Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Gloire à Dieu. D'avoir acclamé pour les chants. Pour acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Si on peut régler, je sens que le son est très lourd. Si on peut améliorer le son. Amen. Gloire à Dieu. À ton frère de gauche. Le Seigneur nous aime plutôt. Elle doit dire à ton frère. Le Seigneur nous aime. Amen. Alléluia. Alors nous sommes aujourd'hui notre jour d'enseignement. Et par la grâce de Dieu, j'ai la responsabilité de poursuivre notre enseignement sur l'alliance. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'alliance. Et j'insiste encore ce micro, je ne sais pas, vous m'entendez bien? On a un son, un problème de son. Donc je suis en train de parler sur les alliances.
Et déjà, je vous annonce que la fin du mois prochain, nous allons avoir un TPS. Vers la fin du mois, nous parlerons la destruction des alliances. Amen. Alléluia. Alors ce soir, il est question de poursuivre notre thème. Et nous sommes en train d'enseigner sur les exigences de l'alliance. Dis avec moi les exigences de l'alliance. Amen. Alors nous sommes en train de parler sur la déloyauté. Nous avons parlé dans plusieurs les signes de la déloyauté. Nous avons aussi parlé comment on reconnaît la déloyauté. Nous avons aussi parlé les raisons de la déloyauté. Nous avons aussi parlé des symptômes de la déloyauté. Et cette semaine, il est question de parler sur toujours la déloyauté envers Dieu. Mais nous parlerons finalement être disciple déloyal avec Dieu. Dis avec moi être disciple déloyal avec Dieu. C'est un terme un peu complexe. Nous l'aborderons aujourd'hui. Nous l'aborderons vendredi. Nous l'aborderons dimanche. Être un disciple déloyal avec Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous voulons ici, dans le but de cet enseignement, c'est faire montrer deux niveaux dans l'enseignement. Le but ici, c'est de nous ramener tous, premièrement, à comprendre les concepts de disciple. Et deuxièmement, à comprendre en tant que disciple, est-ce qu'on peut être déloyal avec Dieu? Après aussi, comprendre comment on est disciple, mais aussi on peut être déloyal. Donc nous lèverons l'équivoque ici, afin que chacun de nous, dans les circonstances qui vont arriver dans nos vies, nous sachons quelle est la bonne résolution à prendre. Le but de l'enseignement a été toujours de nous donner des outils à nous équiper à savoir comment réagir dans la société. Alléluia. Donc autour de nous, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Mais il est important de comprendre. Alors quand on dit être, notre thème c'est ceci: être disciple. Donc être disciple déloyal avec Dieu. Et je parle à quelqu'un. Le verbe être, quand on parle de être, vient du verbe être. Être, c'est notre nature. Je dis tu es. Et tu es une femme. C'est ta nature. Tu ne peux pas l'enlever. C'est ce que tu es. Si je dis que tu es colérique, parce que j'ai vu en toi un esprit de colère. Lorsqu'on utilise le mot, le verbe être, cela définit ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lorsqu'on parle être, nous pouvons aussi comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas. Parce que le verbe être, on peut le conjuguer aussi à la forme négative. Je ne suis pas, tu n'es pas. Ça veut dire on peut aussi se tromper.
En disant exemple, je suis à l'église. Quelqu'un te dit, tu es où? Je suis à Semelen. Oh non, tu es à Semelen. Dit non, je ne suis pas à Semelen. Donc il y a la forme négative de faire comprendre ce que nous ne sommes pas. Et je parle à quelqu'un. La deuxième chose, le deuxième mot dans notre thème, c'est être disciple. Le mot disciple. Un disciple est un élève. En grec, on appelle ça matete. Ça veut dire quelqu'un qui apprend. C'est un élève qui apprend. C'est ce qu'on dit disciple. Dans plusieurs domaines, nous voyons le mot disciple. Dans un atelier de mécanique, vous allez voir le maître mécanicien. Et vous allez avoir des disciples qu'on appelle les élèves mécaniciens. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Et je parle à quelqu'un. Lorsqu'on dit que nous sommes disciples, nous sommes en train d'apprendre. Je paraphrase disons ceci. Tous ici, vous êtes disciples auprès de Christ, au pied de Sony. Parce que vous apprenez Dieu à mes pieds. C'est pour ça que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Alléluia. Quand on dit qu'on est disciple, on apprend. C'est ça la Bible dit. L'apôtre Paul dit, si vous avez plusieurs maîtres, il parle des maîtres parce qu'on apprend. Jésus est venu former des disciples. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Alors nous sommes disciples de qui? Nous sommes disciples de Jésus. Mais en apprenant auprès d'un homme que Dieu place. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu d'abord faire de nous des ministres. Faire de nous que nous occupons des positions. La position primordiale que Dieu attend de toi et moi, c'est d'être un disciple. Être disciple, c'est le début de l'alliance. C'est pour ça la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand on devient enfant de Dieu, on doit avoir la mentalité d'être disciple. C'est la raison pour nous à Semelen. C'est que nous devons être des disciples. Amen. Alléluia. Alors un disciple, c'est celui qui sait exhorter. C'est celui qui apprend. C'est celui qui enseigne. Au fur et à mesure, vous êtes en train de grandir. Dieu veut, Jésus veut, le but de Jésus, que vous devenez disciple accompli. C'est-à-dire un disciple plein. C'est alors dans les ateliers d'apprentissage, quand on voit quelqu'un qui a pris toutes les leçons, on trouve en lui la maturité. Le maître dit maintenant tu peux aller ouvrir ton atelier. C'est ça la Bible dit, un disciple accompli est comme son maître. Il n'est pas égal au maître, mais il a maintenant des potentialités pour devenir un maître. Alléluia. C'est-à-dire, vous pouvez être à l'église, ça fait 5 ans. Vous n'êtes ni ancien, ni diacre, ni quoi. Mais Dieu veut que vous deveniez disciple accompli. En tant que disciple accompli, vous serez capable d'enseigner Hébreux 6. Pour ne pas dire d'enseigner N1. En tant que disciple, pour devenir disciple accompli, il faut participer aux enseignements. C'est pour ça que vous remarquerez, beaucoup se disent disciples, mais ils ne le sont pas. C'est ça dans l'église. Il y a plusieurs types de personnes. Il y a la foule, il y a les pharisiens
il y a aussi les publicains. Il y a aussi les disciples. Moi, ma question, je pourrais te poser. Tu es de la foule. Tu es pharisien. Tu es publicain. Ou tu es disciple. La foule. Il vient dans le Yenge. Un disciple. C'est celui qui suit le maître. C'est celui qui suit les enseignements. C'est celui qui s'accroche sur l'enseignement. Amen. Alléluia. La foule suit Jésus parce qu'ils ont mangé et bu. La foule viendra à l'église parce qu'il y aura des miracles. La foule viendra à l'église parce qu'on aura fait un miracle, on a prié, Dieu a fait grâce. La foule viendra à l'église parce que les gens veulent avoir le mariage. Mais lorsqu'ils n'auront pas le mariage, quand ils vont avoir même le mariage, ils vont partir parce qu'ils ne veulent pas être disciples. Amen. Frères et sœurs, nous ne voulons pas avoir une foule. À Semele, nous voulons avoir des disciples. Alléluia. Alors le but, la déloyauté. Nous avons compris ce manque de la fidélité. Cette traite. C'est désobéir au principe établi. Et Dieu, nous le connaissons déjà. C'est l'être univers. C'est celui qui a tout créé. C'est celui qui nous conduit. Amen. Alors ensemble, nous allons aller un peu dans les Écritures pour comprendre cette déloyauté. Est-ce qu'on peut être disciple, être déloyaux? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois un disciple. Je vais aller d'abord dans le sens propre de la déloyauté. Nous allons parler d'un disciple qui était avec Jésus, qui apprenait avec Jésus, mais qui était aussi déloyal. On appelle à l'instant de Judas. Dis avec moi Judas. Judas était disciple de Jésus, mais il fut déloyal. Amen. Il était disciple de Jésus. Nous allons lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26 au verset 14 au verset 16. Ici, nous avons un disciple dans Matthieu 26 qu'on appelle Jésus, Judas. Amen. Matthieu 26, verset 14 au verset 16. La Bible dit alors l'un des disciples, l'un des 12, Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. Et ils lui présentèrent 30 pièces d'argent. Le verset 16 dit ceci. Depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Ici, nous voyons notre premier exemple d'un disciple déloyal. Judas est un disciple choisi de Jésus. Judas est un disciple qui a entendu l'enseignement de Jésus. Judas est un disciple qui a mangé avec Jésus. Toi et moi, on est en train de suivre Jésus. On pourrait dire on est indifféré. Même si le Saint-Esprit vient créer en nous la réalité dans nos cœurs. Mais Judas a vécu pas le direct, il a vécu lui-même le live.
Il était un disciple de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Judas, malgré les enseignements, Judas est parti aussi évangéliser. Pourquoi? Quand Jésus envoyait 2 à 2, Judas aussi est parti évangéliser. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu peux faire ça? Gloire à Dieu. Judas est allé évangéliser. Deuxième, Judas aussi a chassé les démons. Troisième, Judas aussi a participé, a vu comment Jésus a multiplié les pains, a vécu ce miracle. Judas aussi a vu comment Jésus a ressuscité Lazare. Malheureusement, que tous ces miracles, tous ces épisodes, n'a pas évité, n'a pas empêché que son cœur se tourne vers autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est que Judas n'a pas fermé son cœur. Dis avec moi, je fermerai la porte de mon cœur. Bien-aimé de la foi, vous pouvez être même au niveau d'un pasteur. Vous pouvez chasser les démons à l'église. Vous pouvez prier et le ciel tombe. Vous pouvez souffler et les démons tombent. Mais vous pouvez devenir aussi traître. Vous pouvez devenir un disciple déloyal. Vous êtes là, vous participez au cours. Toutes les formations, veille de prière, enseignement biblique, tu es là ponctuel. Mais si tu ne veilles pas sur ton cœur, ton cœur va te trahir. C'est pour ça que la Bible dit, un véritable disciple va renoncer à lui-même. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans nos églises, deviennent même parfois même jusqu'aux prédicateurs, mais sans le renoncement du cœur. Regardez, la Bible nous présente que Judas, l'un des disciples Iscariote, est allé vers les sacrificateurs. Il savait que les sacrificateurs, tous les jours, étaient en train de chercher les moyens, comment ils posaient des questions, des choses pour contrecarrer Jésus. Et Jésus leur disait toujours, il dit à tout le monde en parabole, mais avec eux leur dit exactement. Donc, Judas savait qu'un tel est contre Jésus. Mais bizarrement, eux, ils ne sont pas venus vers lui, mais c'est Judas qui va vers. Nous devons retenir 4 choses. La première des choses, c'est que la trahison, elle est suprême. Judas part. Il va vers les sacrificateurs pour aller chercher. Deuxième des choses, la Bible dit, il leur a dit, qu'est-ce que vous allez me donner? Son cœur était déjà disposé. Bien aimé dans la foi, vous devez veiller à votre cœur. J'insiste. Amen. Amen. Car de là viennent des sources. Deuxième des choses, qu'est-ce que vous allez me donner? Frères et sœurs, n'appuyons pas notre loyauté à cause des choses financières. Les gens peuvent être loyaux à tout de vous. Tu sens que la personne est fidèle. La chose qu'il faut se poser, pourquoi cette personne est fidèle? C'est pour ça que Satan est venu voir Jésus, Dieu, pour le cas de Job. Il dit, il est loyal à toi, il t'aime, il est intègre. Parce que ta main est sur lui. Enlève seulement la main. Tu vas voir comment il va te maudire. C'est l'expérience qu'il faut éprouver ceux qui sont loyaux.
Posez-vous une question. Les gens qui sont autour de vous, ils sont loyaux. Pourquoi ils sont là? Est-ce que c'est parce que vous leur donnez quelque chose? Est-ce que parce que vous les soutenez? Est-ce que pourquoi tu es loyal à l'église Semelen? Peut-être parce que tu vas te marier, on va te donner un cadeau. Est-ce que c'est ça qui te motive de venir à l'église? Et vous allez découvrir quand c'est qui leur pousse de venir à l'église. C'est ça. C'est un truc matériel. Quand le truc matériel ne sera plus, ils ne viendront plus à l'église. J'aime quand c'est silencieux comme ça. Pourquoi tu es loyal à l'évangéliste? Mais le jour qu'il va fermer les vannes, est-ce que tu ne seras pas en train de maudire Dieu? Est-ce que tu ne seras pas en train de dire non? C'est un faux pasteur. Mais Job a dit, on lui a dit maudit Dieu. Il dit non, mon Rédempteur est vivant. Je préfère mourir. C'est ce qu'on appelle la loyauté. C'est une loyauté désintéressée. Elle n'est pas posée sur l'argent. Elle n'est pas posée sur le matériel. Elle n'est pas posée sur quelque chose. Mais elle est posée sur l'alliance que vous avez avec Dieu. Frères et sœurs, même si tous nous venons ici pour aller au ciel, mais ce n'est pas devait être notre première motivation. Le peuple attendait Moïse, mais comme Moïse tardait, je vais prendre un deuxième exemple. La Bible dit qu'ils se sont rebellés contre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut tester. Mais la meilleure loyauté, c'est comme Naomi pourrait dire, j'ai tout perdu. Où est-ce que tu iras? Parce qu'il comprend que son alliance, sa vie est liée avec quelqu'un. C'est pour ça que les disciples ont dit à Jésus, à qui irons-nous? On ne sait même plus. Mais tu as des paroles de vie. On s'accroche en toi. Notre vie est liée à toi. Quand vous avez autour de vous des hommes et des femmes qui comprennent ce niveau suprême, c'est alors qu'ils sont loyaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième des choses. Ici, Judas va rompre, il va créer une rupture de la confiance. Et enfin, finalement, lui qui avait choisi suivre Jésus, il va trahir Jésus à cause de l'argent. N'oublions pas en tant que disciples, tous ici nous avons une alliance. L'alliance qui nous réunit ici, c'est Semelen. Mais lorsque chacun de nous trahit l'alliance, nous trahissons, nous sommes en train de trahir la vision que Dieu nous a donnée. En quelque sorte, on ouvre une porte. Amen. Amen. Et n'oubliez pas, quand il y a une trahison, il y a toujours des conséquences spirituelles. Toujours. Des conséquences spirituelles. À l'exception des conséquences spirituelles, la déloyauté conduit toujours à la crucifixion. C'est là où on peut voir Judas. Il a pris l'argent et il est allé se pendre. Tout traître, s'il ne se repent pas, il va se crucifier. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Je vais prendre encore deuxième exemple. Dis avec moi le veau d'or. Dis avec moi le veau d'or. Alléluia. Amen. Ici, je vais parler du veau d'or.
Nous sommes dans Exode 32. Vous allez aller lire. La Bible dit ici, pendant que Moïse tardait à descendre, Dieu délivre le peuple d'Israël par Moïse. Et pendant qu'il délivre le peuple d'Israël, ils étaient en train de marcher ensemble. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre directement Exode 32, le premier verset, le verset 2. Je vais lire. La Bible dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assemblait autour d'Aaron. Lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit, ôtez vos anneaux. Les anneaux d'or et tout, il fabriqua maintenant. Bien aimé dans la foi, regardez une déloyauté. Le peuple était en esclavage pendant plusieurs temps et des moments difficiles. Ils étaient en train de souffrir. Au point où dans Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu lui-même dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dans Exode 3, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est-à-dire que la douleur que le peuple supportait a fait déplacer Dieu de son trône. J'aimerais ouvrir une parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des douleurs dans lesquelles Dieu est obligé de quitter le trône, de venir sur la terre. Il y a des problèmes que tu vis. Le fait que tu as une alliance avec Dieu va pousser Dieu de quitter le ciel, de descendre. Frère, le peuple d'Israël avait une alliance. Commençons par Abraham, commençons par Isaac, commençons par Jacob. Dieu avait une alliance. J'aimerais dire quelqu'un, même lorsque tu souffres, parfois si tu ne vois pas Dieu agir, ce n'est pas encore au niveau. Parce qu'il y a des niveaux. Lorsque la souffrance commence à te dépasser, Dieu est obligé de descendre. C'est pour ça que la Bible dit, il ne peut pas te tenter au-delà de tes forces. Ça veut dire qu'il y a des limites que Dieu dira. Même quand Satan voulait tenter Job, il dit, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas son âme. J'aimerais dire à quelqu'un, ta souffrance a des limites. J'aimerais dire à quelqu'un, ta douleur a des limites. J'aimerais dire à quelqu'un, l'esclavage des hôtels de famille ont des limites. Alors je t'annonce que Dieu descend. Il est même déjà descendu dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique. Jésus est descendu pour apporter la libération. Il est descendu pour ta souffrance. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Souvent nous ne venons pas. On va encore garder notre foi, notre charge. Alors écoute-moi ce soir. La Bible dit que Dieu les a délivrés. Dieu est descendu. Lui-même il ne peut pas partir. Il choisit Moïse. Et lorsqu'il choisit Moïse, il envoie Moïse. Moïse fait des miracles. Dieu opère un miracle. Moïse délivre le peuple. Frères et sœurs, il y a un niveau que nous ne devons jamais avoir dans la marche chrétienne. C'est ce qu'on appelle l'esprit de manque de reconnaissance. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à leur terre promise. Beaucoup de personnes, quand Dieu commence à te bénir, tu penses que ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est à ça qu'il t'a promis. Frères et sœurs,
le niveau dans lequel la bénédiction Dieu a prévu pour toi. Même si tu roules dans une voiture, c'est pas encore le niveau. Ce que Dieu a prévu pour toi, c'est plus que ça. Et je parle à quelqu'un. Dieu prévoit plus que ça. Frère et soeur, même le niveau, quelqu'un m'a dit Dieu me dit, c'est pas encore ça. Quand tu entends des prophéties sur ta vie, quand tu entends des paroles dans ta vie, que Dieu va t'élever, Dieu te bénira. Ça veut dire, le niveau que tu vis là, c'est pas ce niveau que Dieu a prévu. Mais plus on n'arrive pas au niveau de Dieu, par manque de reconnaissance. Ce peuple arrive dans le désert. Ils arrivent au désert. Moïse va prier. Premier jour. Deuxième jour. 30e jour. Donc il a fait 40 jours. Pendant qu'il est en train de prier. Seulement 40 jours. Mais vous êtes restés en esclavage pendant 40 ans. Ça ne vous a pas dérangé. 40 jours seulement. Ils vont exprimer une manque de reconnaissance. Ils vont aller voir Aaron. La Bible dit, regardez ce qu'il va dire. Fais-nous un Dieu qui marche devant. Et il dégrade même Moïse. La Bible nous présente que Moïse était le Dieu sur la terre. On est même dit serviteur de Dieu. C'est comme ça les déloyaux commencent à faire. Ce Moïse-là, ce pasteur-là, il est comme moi, il est comme moi. Il dit ce Moïse-là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Manque de reconnaissance. C'est ce qui bloque beaucoup de bénédictions. Dieu a commencé à faire dans ta vie. Arrête de ne pas être reconnaissant. Beaucoup d'églises tuent leurs pasteurs. Beaucoup de leaders tombent. Beaucoup de leaders meurent. Ils font beaucoup pour le peuple. Mais les peuples ne sont pas reconnaissants. Je suis en train de vous enseigner. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs souffrent des tensions. Beaucoup de pasteurs souffrent des tensions. Des maladies bizarres. Si on vous explique, allez sur internet. Faites un sondage des maladies que souffrent des pasteurs. Vous serez étonné de voir que les pasteurs souffrent de maladies bizarres. Mais ces maladies sont dues à quoi? Par le travail qu'il fait, par le poids qu'il porte. Mais le peuple est ingrat. Moïse est allé prier, c'est pour le peuple. Mais c'est le même peuple qui se tourne derrière lui, qui dit on ne sait pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Comme disait un pasteur, si c'était moi, je vais dire à Dieu, attends d'abord, je descends, je les chicote tous et je repars prier. Le peuple manifeste manque de reconnaissance. Alléluia. Et là, ils vont fabriquer un Dieu devant eux. On appelle le veau d'or. Nombreux, nous avons fabriqué des veaux d'or. C'est une forme, on est disciple, on est sauvé, mais on est déloyal. Le veau d'or, mais simplement dit un Dieu que nous fabriquons à notre guise. Pas selon que Dieu veut. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, je vais t'expliquer 5 dimensions de veau d'or dans notre génération. 1. Le veau d'or amène à une dimension de Dieu que moi je veux servir. Il y a des gens qui ont du mal à servir quelqu'un. Mais ils veulent servir Dieu comme eux ils veulent.
C'est un veau d'or. Vous venez à l'église, vous voulez servir comme vous voulez. C'est ce qu'a fait ce peuple. Moïse est allé, a laissé des principes. Mais il vient dire, nous n'avons plus besoin de lui. On veut faire comme on veut. Premièrement, c'est de faire ce que nous voulons. C'est un veau d'or. 2. Ne pas suivre les instructions laissées par un leader. Ici, on retrouve deuxième niveau des serviteurs qui restent avec l'église. Même si le visionnaire meurt, ceux qui restent avec l'église doivent rester selon l'instruction que Moïse a donnée. Mais Aaron, serviteur, sacrificateur, va écouter le peuple. C'est des types de veau d'or. Est-ce que toi en tant que responsable, est-ce que tu portes plus loin, plus haut la vision de ton pasteur, la vision de l'église, ou tu parles de toi? Troisième, le veau d'or de notre génération, c'est faire ce qu'on appelle la liberté d'expression. Aujourd'hui, il y a beaucoup de veau d'or. Un, sur TikTok. 2, sur Facebook. Le pasteur fait en direct à 19h50. Un enfant aussi à l'église à 19h50 fait aussi un direct. Là j'aime quand il n'y a pas d'amen. Qui on va écouter? Veau d'or. Quand tu brises les principes, et nombreux aujourd'hui sont en train d'élever des veaux d'or. Et s'appuyer que nous sommes conduits par l'esprit. La Bible dit, ne faites pas quand nous sommes là un prétexte de vivre selon la chair. Frères et sœurs, la liberté que nous avons en Christ nous permet de suivre réellement ce que l'homme de Dieu dit. Quel est le principe que tu utilises dans ta vie? Est-ce que tu fais comme tu veux? Un veau d'or que tu es en train de. Surtout aujourd'hui, on voit des directs, peut-être pas dans notre église, mais dans d'autres églises. Tu vois aux mêmes heures, au même moment de culte, quelqu'un fait un direct, quelqu'un fait ceci, aux mêmes heures du culte. Un veau d'or. Veau d'or encore. Moïse avait laissé des principes. Mais eux, ils ont pris maintenant tout ce qui est trésor. Ils ont créé leur veau d'or. Pas par autre chose. Parce qu'ils avaient. Frères et sœurs, quand tu commences à prendre des choses matérielles, ton or, ton argent, tout ce que tu as, pour contribuer à ce que toi tu veux, pas par rapport à ce que l'église veut. Tu es en train de bâtir un veau d'or. Pendant qu'ils étaient là, il a dit amenez tout ce que vous avez. Bien dans la foi, nous avons un principe de 3C. La communion, pour être une famille, la croissance, parce qu'on doit grandir, et la contribution. Frères et sœurs, pour avancer l'œuvre de Dieu, tu es capable d'apporter 10 000. Mais pour ce que toi tu veux faire, tu apportes. C'est un
Ils ont apporté tout ce qu'ils avaient. Ils ont fabriqué leur vaudor. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Troisième, l'impatience. On crée un vaudor par l'impatience. Il y a des ministères de vaudor. Le temps pour toi n'est pas encore arrivé d'être un pasteur. Tu veux être pasteur. Dis avec moi. Voyez, frère et soeur, tu t'es converti à peine en 2025. Tu viens à l'église. Même pas 6 mois. Tu commences à parler en langue. Et quand tu parles en langue, tu prophétises. Automatiquement, tu commences à dire, moi, je suis apôtre. Apôtre. Tout moi. Hier encore, je donnais mon témoignage. Je me suis converti en 97. Calculez 1900, pas 2017. 1997. Que j'ai donné ma vie à Jésus. Juste après la guerre. C'est là où j'ai dit, Seigneur, je veux te suivre. 1997. À aujourd'hui. Calcul, ça fait combien d'années? 28. C'est l'âge de quelqu'un ici. Ça veut dire que l'âge que toi, on t'a mis, tu es né. Et aujourd'hui, ton âge. Maintenant, écoute. De 97. En 2000. J'ai commencé à gérer une cellule de prière. De 2000 jusqu'en 2005, j'étais seulement responsable. En 2006, 2007, je me suis marié. 10 ans dans la foi. Quand je me suis marié en 2007, j'étais seulement responsable. En 2008, j'ai commencé les campagnes à l'intérieur. J'étais seulement responsable. Même pas ancien. J'ai fait des campagnes d'évangélisation. Demandez au frère au cordon Mélon vous dira. Demandez au frère Martin vous dira. 2008. J'ai commencé les campagnes. Seulement responsable. Le ministère se dégage. Tu restes comme ça. En 2011, on nous envoie commencer une œuvre à Nanga. On m'élève ancien en 2013. 2014. On m'élève ancien pour la première. 2013. On m'élève ancien. À l'OCH. Ancien, 2013. 2014, 2015. C'est là où le Seigneur me dit il faut quitter. 2016. J'ai quitté. C'est en 2017 ici. On vient reconnaître mon ministère. Calcul 2017, ça fait 20 ans dans la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des ministères de vaudor. Quelqu'un va me parler de Paul, oui. Mais Paul, il était d'abord enseigné. Beaucoup de personnes par l'impatience. Ah non, moi ça traîne. Moi, à Sémélène, on ne veut pas reconnaître mon ministère. Moi, quand je modère, la gloire de Dieu descend. Alors, bon, moi, je vais quitter Sémélène, je vais quitter, L'impatience te conduira à faire un vaudor. Bon amen. Et je parle à quelqu'un. L'impatience. Les femmes qui ne sont pas patientes, lorsque leur fiancé n'a rien, elles vont courir directement vers les fiancés qui ont l'argent. Tu vas avoir un mariage, mais ça sera un vaudor. Tu vas avoir un enfant, ça sera un vaudor. Un vaudor ne met pas du temps. Parce que la Bible déclare, lorsque Moïse est descendu, il a cassé le vaudor.
L'impatience. On crée des vaudors. Beaucoup créent des vaudors. Tu n'as pas encore les os solides. Tu veux créer le vaudor. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même? Troisième cas. Pour finir, dans lequel nous sommes dans une déloyauté d'un disciple. Ça veut dire qu'ils sont avec Dieu, mais ils sont déloyaux. Le cas de Saül. La Bible déclare que Dieu lui-même il était juge législateur en Israël. Quand il y a eu les Déborah, il y a eu toutes ces personnes. Les juges. Et le peuple d'Israël commence à envier les villes voisines. Je vais ouvrir une parenthèse. Frères et sœurs, vous devez apprendre à honorer la grâce des autres. N'enviez pas les grâces des autres. Et je parle à quelqu'un. Ne pense pas que l'autre est mieux que toi. Apprenez à valoriser la grâce des autres. N'enviez pas la grâce des autres. N'enviez pas les ministères des autres. N'enviez pas les maris des autres. N'enviez pas les femmes des autres. N'enviez pas les voix des autres. Mais au contraire, bénissez Dieu pour leur vie. Quand on envie, Dieu peut permettre que tu touches ce que tu as envie. Tu rentres dans une volonté permissive. Mais sache-le, tu ne seras jamais heureux dans toute ta vie. La Bible dit, le peuple va envier les autres. Ils vont dire, eux ils ont des rois. Eux ils ont quelqu'un. Pourquoi nous il faut qu'il y ait un prophète et quelqu'un? Nous aussi on a besoin d'un roi. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ne sont pas nés le même jour. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Arrêtez de faire des comparaisons. Il y a église et église. Il y a d'autres qui ne sont pas des églises. Il y a d'autres c'est des entreprises des démons. Je ne suis pas consolé parce qu'on n'est pas nombreux. Une église peut être nombreuse. Dieu est là. Mais ça peut être si Dieu n'est pas là. Arrêtez d'envier. C'est pour ça que vous remarquez aujourd'hui tout le monde court. Dès qu'on va entendre un pasteur, tout le monde, l'église a commencé à va là-bas. N'enviez pas. J'ai vu des frères d'aller d'église en église. Ils se sont retrouvés comme 10 pieds. Vous qui devez être des maîtres. Il faut qu'ils devaient déjà être des maîtres. Toi qui devais déjà être peut-être un pasteur, peut-être un frère, un responsable. Mais tu es encore comme un bébé. Tu ne comprends pas là où tu pars. Amen. Ils vont envier. Ils vont dire à Dieu, donne-nous un roi. Alors Dieu regarde. Il leur donne un roi. Pas selon lui, mais selon leur cœur. Dieu va leur donner un roi. Il va donner un roi qu'on appelle Saül. Saül va recevoir l'onction. Saül, c'est vraiment le choix de Dieu. Pour qu'il conduise le peuple d'Israël. Dieu établit Saül pour conduire le peuple d'Israël. Mais malgré la sélection de Dieu, Saül va désobéir à Dieu. Il va désobéir aux ordres de Dieu. Notamment, il va entrer pour pouvoir faire des choses bizarres. Il va épargner Agag. Les rois des Amorites, il va les épargner. Saül va commettre des dégâts. Il devient déloyal. Alors, quand on devient déloyal, Dieu le fait rejeter. Même les prières de Samuel ne pouvaient plus apaiser.
Samuel prie pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Frères et sœurs, je prie Dieu. Je supplie Dieu. Et je vous supplie. N'arrivons pas au niveau où Dieu ne vous rejette. Et je parle à quelqu'un. Ça veut dire que quand tu ne sens pas, reviens dans le droit chemin. Quand Dieu te rejette, tu perds trois choses. L'approbation divine, l'accompagnement divin et la bénédiction divine. Quand Dieu te rejette, tu perds l'approbation. Tu n'as plus l'approbation de Dieu. Dieu ne t'approuve plus. La protection divine, il n'y en a plus. Et il n'y a plus la bénédiction. Amen. Et quand ces trois choses quittent ta vie, c'est la chute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je parle à quelqu'un. Et donc ici, je vais m'arrêter par là. Si Dieu voulant, je parlerai maintenant du deuxième facette où je vais expliquer la déloyauté avec Dieu. Ici, la déloyauté, on le fait. On est avec Dieu, on est déloyal. Que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris l'enseignement ce soir? Que Dieu nous aide à être fidèles. Que Dieu nous aide à vraiment devenir fidèles. Que tout le long de notre marche chrétienne, demeurons fidèles. Si on tombe, relevons-nous. Mais faisons attention à trois choses. Un, l'amour du monde ne nous détourne pas de Dieu. Deux, l'impatience de produire nous éloigner de notre chemin. Frère, évitons l'impatience. Et finalement, trois, les envies. Envier le monde. Je voyais un chrétien une fois, il voyait une texte passer. Il dit, ah, papa, il est chrétien, pasteur. Ah, vraiment les autres. Dieu, nous on sert Dieu là, vraiment. Vraiment, c'est même mieux d'être comme eux, quoi. Frère, Jésus a dit, à quoi sert un homme? Gagner le monde. Paul dit, nous enrichissons plusieurs. Frère, les biens matériels n'est pas synonyme d'une bénédiction. Je parle à quelqu'un. Les biens matériels n'est pas synonyme d'une bénédiction. Mais ce qui est synonyme d'une bénédiction, c'est la grâce de Dieu qui est sur place. Et je prépare parler à quelqu'un. La bénédiction, ce n'est pas les habits, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons. D'ailleurs, montre-moi la maison de Jésus. Montre-moi la voiture de Jésus. Montre-moi les vêtements de Jésus. Montre-moi la parcelle qu'il avait achetée. Quelqu'un va me dire il n'avait pas de famille. Nous on a une famille. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Mais ce n'est pas une priorité. La preuve honnête, quand tu meurs, on ne va pas t'enterrer avec ton compte en banque. On ne va pas t'enterrer avec tes maisons. On ne va pas t'enterrer avec l'argent. On ne va pas t'enterrer avec tout ce que tu as emmagasiné. On ne va pas t'enterrer avec. La priorité, c'est ton âme. Que ton âme aille au ciel. Le reste, nous le faisons selon la mesure de la grâce que Dieu nous donne. Pour finir, Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier.